transformer l'image des bidonvilles tout en créant un cadre de vie agréable pour les habitants a été au cœur des discussions lors d'un atelier tenu du 18 au 22 août à Lomé. C'est une network qui regroupe les affiliations, les fédérations. Et c'est comme c'est un réseau mondial d'organisations communautaires composé des résidents de quartiers informels. Ils ressemblent des habitants de bidonvilles, de plusieurs villes d'Afrique. Il y a aussi les villes de l'Asie, de l'Amérique latine aussi. Et l'objectif, c'est de défendre leurs droits, améliorer leurs conditions de vie et influencer les politiques de développement urbain. Ouvert le 18 août, ce hub francophone ouest-africain a réuni une trentaine de participants venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et du Togo. Tous ces pays sont membres de Slum Dwellers International, SDI, un réseau mondial regroupant les fédérations et organisations communautaires de résidents des quartiers informels. Et aujourd'hui, nous parlons de 8 pays francophones, habitants de l'Afrique de l'Ouest, qui ont en commun de partager les mêmes problèmes. C'est des problèmes liés au climat, c'est des problèmes liés aux inondations, c'est des problèmes liés à l'habitat dans des quartiers informels, c'est des problèmes d'accès aux fonciers, c'est des problèmes d'accès aux services de base, pouvoir se soigner, pouvoir aller à l'école, manger quand il faut, pouvoir boire. Nous sommes là pour être écoutés, nous sommes là pour contribuer, nous sommes là pour apporter des propositions concrètes à ce qui se passe dans notre environnement de vie. Présentes à l'ouverture, les autorités locales, notamment les mairies de Golfe 6 et Golfe 1, qui abritent les bidonvilles comme Bénédi, Katanga, ont réaffirmé leur engagement à soutenir la Fédération des habitants du Togo pour transformer complètement l'image de ces quartiers informels. Tout d'abord, je remercie les initiateurs de cet atelier et d'avoir choisi notre pays, le Togo, d'abriter cet atelier. Nous profitons pour vous dire que nous tirons beaucoup de profit à travers cette organisation. C'est de nous favoriser l'action palliative pour réduire nos bidonvilles. Alors que l'expérience a prouvé, le prouve encore, ceux qui vivent dans les bidonvilles ne sont pas les moins intelligents. Ils développent des acquis, ils ont des capacités, des talents naturels qui font parler de nos États à l'extérieur du pays, dans tous les domaines. Nous remercions le maire de la commune de Golfe 6 qui a donné les clés pour que cet atelier ait lieu et il a donné onction. Durant l'atelier, chaque pays a présenté son expérience en matière de gestion de ces quartiers informels. Les problèmes récurrents ont été recensés et des recommandations ont également été formulées. Nous travaillons dans les bidonvilles parce que le problème crucial de notre bidonville, c'est que nous sommes délaissés et que nous faisons aujourd'hui appel à nos autorités pour que si on vienne faire des démarches auprès de vous qui peuvent nous soutenir. Et bidonville en Côte d'Ivoire, bidonville au Togo, c'est la même chose. Pour moi, il n'y a pas de différence. C'est les mêmes difficultés que ces peuples à vivre, ces communautés à vivre. Voilà. Donc vraiment, c'est pour dire à ces communautés-là, on peut sortir de là. Donc ce qui a été retenu, vraiment, c'est d'harmoniser pour vraiment bien améliorer la ville ou contribuer à l'amélioration de la ville. Donc nous allons le faire à travers la collecte de données qui va nous permettre vraiment d'avoir des cartes thématiques sur la cadastration, sur les infrastructures sociales de base, sur les services qu'ont besoin les couches vulnérables dans les quartiers précaires, pour analyser ces données, les traiter, y travailler avec les gouvernements locaux et les gouvernements centraux, faire des plaidoyers au niveau local, au niveau central, même au niveau des parlementaires, vraiment, et même permettre aux habitants de faire
quelque chose, parce que l'habitant doit aussi faire quelque chose pour son cadre de vie. Pour appréhender la réalité sur le terrain en matière de gestion de bidonville, une visite guidée a été effectuée sur 3 sites, Bénédi, Katanga, Bétiopé. Pourquoi sommes-nous venus vous amener ici pour visiter le lieu? C'est parce qu'il y a un lien entre notre travail et ce qui se fait ici. Au départ, les membres de la fédération sont seulement des transformatrices, des femmes qui font la transformation de poissons, notamment le fumage, le séchage. Mais après, nos partenaires premiers, nos fournisseurs de matières premières à transformer, ce sont des pêcheurs. Et donc, ils sont nos partenaires et nous ne pouvons pas faire quelque chose sans les intéresser. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par les intéresser à notre fédération. L'initiative du Hub francophone ouest-africain vise à améliorer les conditions de vie et à influencer les politiques de développement urbain. Ces objectifs sont au cœur des préoccupations de SDI, soutenues par l'Union chrétienne des jeunes gens, UCJG.